Maud Ravier qui va nous conseiller. Bonjour Maud. Alors, rendez-vous galant de la semaine, certes pour beaucoup de gens c'était mardi, mais on espère qu'il n'y a pas que la Saint-Valentin, que ça va se renouveler évidemment. Vous avez donc des conseils un peu, on va dire, SOS beauté. Ce soir, je dîne avec mon amoureux. Exactement, date du dernier moment. Alors, donc si les tenues vestimentaires et les cheveux arrivent en tête des sondages, évidemment, les hommes se focalisent sur le rasage, sur l'hygiène bucco-dentaire et le parfum. Tandis que les femmes privilégient l'épilation, évidemment, les soins de beauté et le make-up. On remercie ces messieurs pour l'hygiène dentaire. C'est ça. En même temps... c'est ça. Nous, on lave pas les dents. On met du rouge à lèvres et c'est parti. Édouard, comment ça se fait? Nous aussi, c'est important l'hygiène bucco-dentaire. Oui, mais on pense épilation. Non, mais elle a dit les priorités, ça veut pas dire qu'on le fait pas. Je suis désolée, vous êtes bien maquillée, bien épilée, mais puée du bec, c'est nul. Ça pose un problème. Bon, on fait quoi en premier, du coup? Puisqu'on a besoin d'une checklist. On lave les dents. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Alors, justement, que ça soit pour les femmes ou pour les hommes, ce moment de soin est vraiment un moment de plaisir et ça fait quand même partie intégrante du jeu de séduction, on est d'accord. Donc pour se sentir bien dans sa peau au premier rendez-vous, il est utile de se préparer quand même en amont. On va éviter les épilations de dernière minute parce que ça soit à la cire ou à l'épilateur, vous risquez des rougeurs, vous risquez des irritations. Donc si vous êtes plutôt rasoir, je vous invite à le faire le jour même pour éviter que ça pique, mais ça serait quand même dommage d'avoir des coupures et des irritations. Vous voyez, c'est quand même dommage. Un coup de tondeuse pour les garçons aussi. Oui. Pas inutile. La crème d'épilatoire. Voilà, c'est pour moi la petite astuce numéro 1. C'est la crème de dernière minute. C'est la crème d'épilatoire parce qu'elle va permettre une épilation rapide en toute sécurité. Ça fait pas de rougeur la crème d'épilatoire? Alors non, ça fait aucune rougeur. Vous avez des marques qui sont toutes douces, qui sont à base d'amandes douces avec des propriétés nourrissantes, adoucissantes, comme la chlorane. Je l'aime beaucoup. Et puis elle sent bon aussi parce que c'est souvent des odeurs qui sont assez désagréables. On sait comment s'épile, Maud Ravier. Vous faites ça, vous? C'est vraiment ça votre truc? Oui, ça dépend de l'urgence. Ça dépend de l'urgence. Merci Mélanie. Et alors donc l'épilation du dernier moment, c'est bon. Là, ça s'est fait, on va dire, on est au top. Oui. Pour les ongles, on s'assure qu'ils soient impeccables aussi. C'est important pour un rendez-vous galant. Oui, je vous conseille. Donc pour le côté soigné, pour être sûr que vous avez une date avec quelqu'un quand même d'à peu près soigné, je vous invite à faire attention à avoir un beau limage d'ongles, évidemment. Mais là encore la petite astuce, parce que si vous êtes un super jardinier ou une super cuisinière, allez expliquer à la date du jour qu'il vous reste des petites traces jaune sur les doigts. Ou que vous avez les mains qui sentent l'ail. Non, ça ne se fait pas et vous n'aurez même pas eu le temps d'avoir expliqué vos talents culinaires qui sera déjà parti. Donc la petite astuce, c'est d'utiliser le dentifrice spécial fumeur pour avoir des dents blanches. Vous mettez ça sur une petite brosse et vous nettoyez bien. Bonne astuce. Vous avez compris, Julia? Non, mais on se nettoie les dents. Non, elle est bloquée sur les dents, Julia Vignali. C'est le seul truc qui compte si vous comptez l'inviter en date. On se nettoie les ongles. Parce que si vous sortez du cours de poterie, que vous vous retrouvez avec de la terre partout, c'est pas très sympa. Mais on peut quand même se nettoyer les dents avec le dentifrice. Ah oui, ça je vous le conseille même. Et il y a aussi tout ce qui concerne le maquillage, la mise en beauté. Voilà. Alors moi j'aime cette phrase. Il faut miser sur la sublimation sans la transformation. Il faut être séduisante mais pas intimidante, car dans le cerveau masculin, trop de maquillage signifie artificielle. Et là, on fausse tout, ça va pas du tout. Donc, on unifie le teint avec de la transparence, une petite bébé crème, c'est largement suffisant. On met tout dans le regard, un petit fard à paupières léger, beaucoup de mascara. Ça, comme ça, vous, mademoiselle, j'ai envie de dire. Évidemment, et comme ça, on peut faire un jeu. C'est ça. Puis on peut faire des petits jeux de regard, un peu à la Betty Boop. Nous, les femmes, on passe quand même beaucoup de choses à travers du regard. Donc, on évite aussi les rouges à lèvres rouges flamboyants. Mais bien évidemment, parce que au moment de quoi, c'est trop au moment des grandes vous allez lui en mettre partout, surtout, monsieur. Ça, lui, il va rester focus. Non, mais il va rester focus sur oh mon Dieu, si jamais je l'embrasse, je vais me retrouver avec du rouge partout. Oui, c'est ça que donc même si je vous donne des rouges à lèvres longue tenue qui ne laissent pas de traces, le mal sera fait et il pensera à autre chose que vous embrasser. Donc on évite aussi. Bon, on a parlé que des femmes jusque-là. Est-ce qu'on peut parler un peu des hommes? Ils se préparent aussi, se font beaux pour leur rendez-vous galant. Ils prennent une douche déjà. Ils se lavent les dents. C'est ça.
Oui, L'hygiène, tout à c'est fait. important. Il y a des produits qui sont quand même très maintenant agréables pour les hommes. Toutes les marques font des très très belles propositions. On a par exemple pour un teint parfait la marque Herborian. J'aime beaucoup ce qu'ils font. C'est vraiment effet mat. Il n'y a pas de brillance. Et puis pour ceux qui veulent avoir un effet bonne mine, limite je reviens un peu de vacances, je suis un peu beau gosse comme ça, vous pouvez utiliser la bébé crème de la marque Clinique. C'est pour homme ça? Homme, elle est unisexe. Ah, unisexe, d'accord. Et c'est surtout qu'elle est sans transfert, elle est sans trace. Expliquez sans transfert parce qu'ils vont pas comprendre les messieurs peut-être qui nous écoutent. Eh ben sans transfert, ça veut dire qu'ils peuvent se frotter au chemisier blanc de leur chérie. Voilà. Il n'y aura pas de ayant traces mis du gel de rouge à lèvres sur le col. Déjà on peut se parler aussi pour te plaire. Déjà que vous êtes toutes dégueu à cause de nous. Est-ce que vous avez des recommandations pour les parfums à mettre? Alors, pour les parfums, tout est permis au niveau des senteurs, parce que ça caractérise quand même bien ce que l'on est et ce qu'on a envie de faire voir de sa personnalité, j'ai envie de dire. Mais évitez les parfums trop entêtants, parce que ça pourrait faire un effet inverse. Et si vous faites quelque chose de trop fort, quand on est en train de dîner, c'est pas très agréable. Donc, privilégiez plutôt une eau de toilette, une eau légère, une eau fraîche, au moins le temps de votre tête-à-tête. Après. Bon, en conclusion, Maud, pour une super date en beauté, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il n'y a rien de plus sexy que quelqu'un qui donne pas l'impression d'avoir passé 3 heures devant son miroir pour vous plaire. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, prévoyez une très bonne nuit de sommeil la veille, car avec tous ces conseils, vous risquez de ne pas beaucoup dormir. Et surtout, lavez-vous les dents. Voilà. Merci Maud pour toutes ces astuces de pro.